Bonjour. Comment se porte la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je dirais que la diaspora burkinabé se porte très bien, en tout cas en ce qui concerne la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire. C'est vrai que la question du report du vote des Burkinabés de la diaspora a fait couler beaucoup d'encre, mais je peux vous dire qu'après les explications, la diaspora se porte très bien. Nous y arriverons, mais pourquoi une manifestation de soutien du N23 au code électoral burkinabé à Songon, dans une banlieue abidjanaise? Effectivement, nous avons jugé utile d'organiser, n'est-ce pas, ce meeting, en tout cas au nom du N23, le N23 qui est le mouvement du 23 novembre, qui est un mouvement de la société civile, le seul mouvement même de la diaspora qui a mené la lutte, n'est-ce pas, avec les autres organisations de la société civile au niveau du Burkina Faso et qui a mené l'ancien chef de l'État à quitter le pouvoir. Donc, pour dire que le M23 a jugé utile d'organiser ce meeting pour soutenir, n'est-ce pas, encore une fois la transition. Il faut dire qu'il y a quand même quelques mois que nous sommes sur le terrain en termes de sensibilisation, d'organisation de meetings, voilà, pour faire comprendre aux Burkinabés de la diaspora que, en tout cas, la nécessité d'accompagner la transition. Et pour nous, après le vote du nouveau code électoral, il était quand même important pour nous d'organiser ce meeting-là, en tout cas au niveau de la diaspora, pour expliquer le bien fondé et surtout l'esprit même de ce nouveau code électoral. Donc, c'est ainsi que nous sommes rendus ce matin dans la commune de Songon, qui est une grande commune d'ailleurs du district d'Abidjan, où il y a près de 2 à 3 000 Burkinabés, voilà, pour organiser ce meeting-là. Il faut dire aussi que nous avons choisi Songon parce que vous vous rappelez très bien que le ministre Barry, n'est-ce pas, et le président de la Commission nationale électorale indépendante était de passage à Abidjan pour nous entretenir sur la question du report du vote des Burkinabés de l'étranger. Et nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Un groupuscule de jeunes qui, n'est-ce pas, manipulé. Ces jeunes ont mis fin, n'est-ce pas, à cette cérémonie en lynchant, n'est-ce pas, notre ministre et ma personne. Mais pour dire que juste après cet incident, ils ont continué la campagne, ils se sont rendus à Songon, toujours dans la politique d'intoxication, n'est-ce pas, de notre communauté. Donc pour nous, Songon, parce que c'était l'occasion aussi pour nous de mener une campagne de désintoxication, parce qu'après le passage de ces jeunes au niveau de Songon, voilà, nous avons décidé d'aller à Songon pour parler à nos parents, pour leur dire la vérité, ce qui est, voilà, en ce qui concerne le vote des Burkinabés de l'étranger. Je pense que le message est passé. Ils ont compris, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles la diaspora ne va pas voter en 2015. Je pense qu'on était ensemble à ce meeting, vous avez vu les réactions et nous sommes satisfaits. Alors, la nébuleuse, c'est que la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ces élections à venir. Et pourtant, vous apportez votre soutien au code électoral. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, ce n'est pas parce que nous ne votons pas en 2015 que les questions qui touchent à la vie politique et de notre pays ne nous concernent pas. Bien au contraire. Nous battons, n'est-ce pas, pour que le droit de vote des Burkinabés de l'étranger soit une réalité. Donc, je pense que c'est bien au contraire le moment pour nous de donner de la voix, pour dire que nous nous sentons concernés et que nous avons notre point de vue à donner et que le gouvernement gagnerait aussi à nous écouter et à tenir compte de notre point de vue. Donc, c'est dans cette logique-là que nous réagissons, n'est-ce pas? Et nous nous disons qu'il est temps que les responsables, en tout cas de l'ancien régime déchu, qui sont ici en Côte d'Ivoire et qui mènent certaines activités dans l'obscurité, dans le sens de déstabiliser notre transition, c'est pour nous aussi, nous qui avons participé à cette révolution, de dire à ces personnes que nous sommes là en Côte d'Ivoire et que nous sommes les gendarmes de notre transition et que nous allons continuer à sensibiliser notre communauté dans le sens d'aider la transition, dans le sens d'aider notre pays. Donc, nous nous sentons concernés, nous sommes des Burkinabés comme ceux qui sont au Burkina, donc nous nous sentons concernés et c'est notre droit de revendiquer et c'est aussi un devoir pour nous aussi
de sensibiliser la communauté sur le bien fondé, sur même l'esprit même de la charte de la transition. À l'heure actuelle, quelle est la position de votre mouvement vis-à-vis de la réaction de la communauté internationale face à ce code électoral? Bien, écoutez, nous pensons en tout cas au N23 que la communauté internationale est dans son rôle de s'exprimer, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un sujet dans un pays qui touche à la paix et qui touche à la vie sociale, surtout à la vie politique. Donc la communauté internationale est dans son rôle. Ceci dit, le Burkina Faso aussi est dans son rôle, surtout le peuple du Burkina Faso, d'établir les règles qui régissent notre démocratie. Voilà, donc ce code électoral qui a été voté à une écrasante majorité, n'est-ce pas, au niveau du CNT. Le CNT, je vous rappelle, qui n'est pas une assemblée tombée du ciel, le CNT est une émanation du peuple du Burkina Faso. Donc c'est le peuple qui a voté cette loi. Donc je pense que la communauté internationale devrait, bien au contraire, accompagner et soutenir ce code électoral qui, je vous rappelle, n'exclut aucun parti politique, mais juste quelques individus. Voilà, donc je pense que c'est un code électoral qu'il faut saluer parce que c'est un code qui a été voté dans l'esprit même du soulèvement populaire. Donc je pense que nous, à notre niveau, il faut dire qu'il appartient, n'est-ce pas, aux autorités de la transition de beaucoup communiquer. Hein, de beaucoup communiquer. On ne peut pas faire nos élections sans la communauté internationale parce qu'on a besoin d'eux, ce sont nos partenaires. Donc, mais il faut surtout qu'on communique avec eux, qu'on leur explique l'esprit même de ce code électoral. Donc c'est pourquoi nous, on est en train de mener des actions ici en Côte d'Ivoire pour faire passer le message, expliquer le bien fondé de ce code électoral. Outre le soutien du mouvement N23 au code électoral, comment accompagnez-vous la transition au Burkina? Alors, vous savez très bien qu'il y a un mois, nous avons lancé ici le COSIP, le Comité de solidarité internationale pour le Burkina, qui est une organisation que nous avons portée sur les fonds baptismaux pour permettre à toute la diaspora de contribuer, n'est-ce pas, à la reconstruction de notre pays à travers les levées de fonds et à travers d'autres initiatives que nous allons entreprendre pour permettre à tous les Burkinabés de contribuer à la reconstruction du Burkina. Donc pour dire que en dehors du travail de sensibilisation qui est important, il faut le dire, parce que notre transition qui est aujourd'hui, qui est en cours, n'est pas forcément comprise au niveau de la diaspora. Donc il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup sensibiliser. Donc nous qui avons été des acteurs de ce changement-là, c'est à nous d'expliquer l'esprit même de la transition. Donc en même temps, permettre, n'est-ce pas, à la diaspora, au sein du comité de solidarité internationale, qui est un mouvement soutenu par le gouvernement lui-même, voilà, pour que chaque Burkinabé puisse se sentir concerné en ce qui concerne la reconstruction de notre pays. Donc, en dehors de ces campagnes de sensibilisation, il y a le COSIP qui est là, n'est-ce pas, au sein de laquelle nous allons faire des levées de fonds pour contribuer efficacement, n'est-ce pas, à la reconstruction et pour relever l'économie de notre pays. 6 mois après, comment la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire apprécie-t-elle la transition civile? Ben, il faut dire que, en tout cas, au niveau du N23, nous sommes satisfaits du processus qui est en cours. Nous sommes satisfaits de la gestion de Michel Kafando. Nous sommes satisfaits de la gestion du Premier ministre Zida. Et même au niveau du CNT, nous sommes très heureux de tous les travaux qui sont en train d'être faits là-bas. Donc, pour dire que nous sommes satisfaits, bien vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et qu'il y a souvent, voilà, des petites difficultés, mais je pense que c'est comme ça la vie. Et surtout que c'est une transition qui a besoin du soutien de tous les Burkinabés. Donc, nous sommes engagés dans ce sens-là. Donc, pour dire que nous sommes satisfaits du processus qui est en cours. Donc, nous allons continuer à travailler, à faire en sorte que la transition puisse aller de l'avant et aller jusqu'à son terme en organisant des élections libres, crédibles et transparentes et ouvertes pour que, enfin, notre pays sorte, n'est-ce pas, de la situation difficile dans laquelle l'ancien régime l'a plongé. Parlons donc de cette transition, justement, quelles sont vos attentes en termes de bénéfices, puisque vous avez aujourd'hui posé plusieurs actes conseils. Quelles sont vos attentes de cette transition? Alors, il faut dire que nous, au N23, nous disons que
nous demandons à la transition actuelle, en ce qui concerne la diaspora, en échange bien entendu du sacrifice de notre droit de vote, parce que c'est ce qu'il faut dire, le pays nous a demandé de sacrifier notre droit de vote pour 2015. Bien entendu que nous avons accepté ce sacrifice-là. Mais en retour, nous avons demandé, n'est-ce pas, à la transition, au gouvernement, de rappeler l'ambassadeur Koutaba, ce qui a été fait et nous sommes satisfaits. Nous disons merci à monsieur le Président de la République et à monsieur Zida qui ont bien voulu accéder à cette demande. En plus de cela, nous avons demandé que la transition puisse jeter les bases d'un ministère, de la création d'un ministère de Burkinabé de l'étranger. Donc, je ne sais pas si, au sein du gouvernement actuel, cet aménagement peut être fait, mais il faut que les bases soient jetées pour que le gouvernement qui va sortir des élections de 2015, ce gouvernement soit obligé de créer ce ministère de Burkinabé de l'étranger pour permettre que la CENI et ce ministère-là puissent travailler ensemble pour préparer les élections de 2020. Parce qu'en 2020, aucune raison ne sera acceptée, en tout cas en termes si jamais le gouvernement cherche à reporter encore les votes de Burkinabé de l'élection. Nous ne l'avons pas accepté. Nous l'avons accepté en 2015, mais en 2020, il faut que dès maintenant, on commence à préparer le terrain pour qu'en 2020, nous puissions voter. Donc, nous avons demandé le rappel de notre ambassadeur, ce qui a été fait. Nous demandons aussi qu'il y ait un ministère chargé de Burkinabé de l'étranger. Ensuite de cela, la question de la carte consulaire biométrique, que le contrat avec la société en charge de cette carte consulaire soit revu, renégocié pour que la carte consulaire biométrique puisse être le statut le plus puisse être revu à la baisse. Non seulement cela, il y a la question du Hajj. Vous savez très bien que cette année, au niveau de la Côte d'Ivoire, les autorités ont demandé que pour ceux qui veulent aller au Hajj, n'est-ce pas, ce qui concerne la diaspora, doivent aller au Burkina pour effectuer le Hajj. C'est-à-dire les Burkinabés de Côte d'Ivoire, en tout cas les fidèles musulmans, ne sont plus pris en compte par le contingent ivoirien. Donc nous avons demandé, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, de prendre en compte la question du Hajj pour permettre aux Burkinabés de la Côte d'Ivoire de pouvoir effectuer le Hajj cette année. Nous avons eu la chance de rencontrer le commissaire chargé, le secrétaire permanent chargé du Hajj au niveau du Burkina, à qui nous avons soumis en tout cas cette doléance. Et nous avons créé même notre agence au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous attendons tout simplement que le gouvernement puisse entériner la création de cette agence et nous donner les moyens nécessaires pour organiser le Hajj des Burkinabés, en tout cas les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. Enfin, depuis sa chute en octobre dernier, le régime comparait contre plusieurs dignitaires réfugiés en Côte d'Ivoire. Avez-vous eu l'occasion de les rencontrer? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ben non, nous ne sommes pas en contact avec aucun membre de l'ancien régime. On n'a pas aussi été approché par ces personnes. Pour nous, nous avons effectué notre révolution. La bonne marche de cette transition nous préoccupe beaucoup. Nous n'avons pas le temps pour nous attarder, n'est-ce pas, à ces petites choses-là. Donc voilà, pour vous dire que on sait qu'ils sont à Abidjan, mais on n'a pas de contact, on n'a pas le temps encore pour nous occuper de ces personnes. Je pense que le mois viendra où la justice va se prononcer sur le cas. Et je profite pour saluer l'opération Main Propre qui est en cours et encourager le gouvernement à aller plus loin, n'est-ce pas, et demander aussi au gouvernement de penser au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plusieurs années, nous avons cotisé ici pour la construction de la maison de Burkinabé au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est en termes de milliards que nous avons cotisé et on ne nous a pas fait de retour. Donc nous demandons au gouvernement de commander une enquête, n'est-ce pas, au niveau de l'ambassade pour savoir combien a été, n'est-ce pas, l'ambassade a encaissé comme en termes de participation de la diaspora, et parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc nous demandons au gouvernement de prendre les mesures pour mener des enquêtes aussi ici, pour savoir qu'en est-il. Après ce meeting d'aujourd'hui, quelles sont les perspectives du N23 pour les jours à venir? Alors nous continuons, n'est-ce pas, les installations de nos coordinations sur toute l'étendue du territoire. Donc dans quelques semaines, ça sera à Trècheville, ensuite Boaké, San Pedro et Soubré. Donc pour dire que nous continuons les installations et les meetings, surtout de sensibilisation.
sur la nécessité de en tout cas nos compatriotes ici, à accompagner la transition. Nous sommes engagés, n'est-ce pas, à faire en sorte que la diaspora burkinabé, en tout cas vivant en Côte d'Ivoire, puisse accompagner, puisse comprendre le sens même, surtout l'esprit même de la feuille de route de la transition. Donc nous allons continuer ces meetings-là de sensibilisation jusqu'à ce que le COSI puisse travailler efficacement sur le terrain. Merci. Je vous remercie.